J'ai peint 10 000 points de Nurgle, des centaines d'heures de travail sur des années, et le plus absurde dans tout ça, c'est que je joue même pas avec les figurines. Alors est-ce que c'est complètement ridicule, et est-ce que j'ai fait finalement tout ça pour rien ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vu de l'extérieur, franchement, la question est légitime. Pourquoi passer autant de temps à monter une armée aussi énorme pour même pas jouer finalement avec ? À quoi ça sert ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Et qu'est-ce qu'on cherche finalement quand on passe autant de temps à monter un projet aussi énorme ? Alors en arrivant à ce palier, je me suis demandé qu'est-ce que ça racontait finalement d'arriver jusqu'à 10 000 points. Est-ce que c'est vraiment utile quand on joue pas avec les figurines ? Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au temps, notre rapport à la passion, au fait qu'on s'investisse totalement dans des projets d'envergure où finalement l'utilité, elle n'est pas forcément concrète, en tout cas quand on joue pas avec ces figurines. Si je veux être honnête, oui, 10 000 points d'une armée, c'est complètement excessif, c'est totalement injouable, il y a beaucoup trop d'unités. J'ai passé des centaines d'heures à monter, à peindre, à faire chaque détail, à convertir, à y mettre du cœur. Ça coûte beaucoup d'argent. Si on est rationnel, c'est une totale incohérence. Pour beaucoup, monter une armée, la peindre, ça sert à jouer au final. Et puis, à quoi ça sert d'aller jusqu'à 10 000 points finalement, s'il n'y a pas de jeu derrière ? À quoi ça sert de faire autant de figurines ? Pourquoi pas faire juste un petit groupe ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça pour le fait d'avoir toujours envie d'en rajouter et de faire grossir le projet ? On vit dans un monde où souvent, quand on a un projet, on nous demande à ce que ça soit réaliste, efficace, qu'il y ait un but. Finalement, partir dans un projet si grand, est-ce que ça nous donne l'impression d'être enfantin, de faire mumuse avec des jouets, ou bien il y a autre chose derrière tout ça ? Eh bien, moi je pense qu'il y a quelque chose de plus profond. Parce qu'au fond, on fait comme si arriver à une certaine somme de points, c'était le but, alors que, en fait, pour beaucoup de joueurs, de collectionneurs, de peintres, enfin de hobbyistes, finalement, la peinture, mettre en place une armée, c'est déjà le projet, en fait. Parce qu'au fond, on a l'impression que faire un projet pour arriver jusqu'à la partie finale, la peinture devient comme juste une étape. Monter ses figurines, c'est une étape pour arriver à un but. Mais au final, pour beaucoup, le projet de faire une armée, c'est surtout la construction, y mettre de la passion, faire ses propres peintures, ses conversions. Monter une armée, c'est pas juste préparer une partie, c'est faire exister un monde, donner de la matière à l'imaginaire, transformer plein de plastique en quelque chose de réel. Moi, quand je regarde toute cette armée de Nurgle, je vois pas seulement juste des points, je vois des heures de concentration, des parties de ma vie, des envies et des fois des obsessions à réaliser quelque chose de vraiment précis. C'est des tests, progresser, c'est du temps qui arrive à devenir visible, puisque finalement on a quelque chose de concret à la fin. Et tout ça finalement, c'est pas rien, même si on joue pas avec. Et d'ailleurs c'est un peu marrant que le fait que ce soit 10 000 points de figurines de Nurgle, parce que Nurgle c'est le dieu de la décomposition, de la prolifération, de l'excès, du débordement. Finalement 10 000 points, c'est presque une ode à ce dieu-là qui est dans l'excès, et dans le renouveau et dans le prolifique. On voit ça avec les Nurglings, avec des marais de pourriture. Et finalement, cette armée, c'est ça. Donc c'est vraiment une ode au dieu que je préfère, à Nurgle. On réduit souvent les figurines à l'image extérieure, des figurines, des collections, du jeu. On voit pas souvent ce que ça dit de l'intérieur. Moi, ce que ça m'a donné, cette grande armée de Nurgle, c'est pouvoir poser son temps, voir de la progression. Tu peins chaque figurine une après l'autre, tu vois que ça progresse. Et dans un monde qui est très flou, finalement, se raccrocher à quelque chose qui avance, ça fait du bien. Ça nous donne un sentiment de patience dans un monde où tout est effréné, tout doit aller super vite. Nous, notre hobby, c'est prendre le temps, être constant, prendre le temps de faire les choses. Et ça, on l'a quand même bien perdu dans notre époque. Maintenant, tout va super vite, tout accélère, il faut changer de projet tout le temps. Faire une grande armée comme ça force à se concentrer, à amener un projet jusqu'au bout, et puis à être constant et à travailler petit à petit pour faire évoluer le projet, l'armée dans son ensemble. Et au final, quand je regarde toutes les figurines que j'ai peintes de cette armée, je me dis mais l'effet il est complètement hors de propos, c'est en dehors de moi finalement. C'est ça que je trouve beau, c'est que c'est une part de moi que j'ai mis dans cette armée et qui finalement concentre tout notre hobby. On est dans une époque où tout doit être efficace, rentable, rapide, où tout bouge super vite. Se mettre sur un projet comme ça,
où il n'y a pas forcément de but, mais où c'est juste la passion qui parle, je pense que c'est vital pour les individus. En tout cas pour nous hobbyistes, je pense qu'on se retrouve vachement là-dedans. Alors je veux pas romantiser le hobby, parce que c'est vrai qu'une passion comme ça, c'est dévorant. On peut s'y cacher, on peut s'y réfugier quand le monde nous fait du mal. Finalement, ça peut devenir plus une cachette qu'un endroit où on se sent bien. Des passions comme ça dévorantes, c'est pas forcément que des beaux moments à faire des super belles figurines. C'est aussi des moments plus sombres où on a besoin de se retrouver et de dire faux monde quoi. En fait, plus j'y pense, plus je me dis que le plus absurde, c'est pas de ne pas avoir joué avec ces 10 000 points de figurines. Je pense que le plus absurde, c'est de se dire que finalement, dans ce monde, on ne peut plus avoir une passion inutile. Une passion, c'est pas fait pour un but, c'est juste pour kiffer et se faire plaisir. Et en fait, avec les figurines, on est totalement là-dedans. De base, c'est pas sérieux, c'est juste un hobby. Alors, est-ce que peindre 10 000 points de Nurgle sans jamais jouer, c'est une absurdité? D'une certaine manière, oui. J'y ai mis tellement de cœur et de passion qu'au final, ça sert à quelque chose de faire un projet sans forcément avoir un but précis. Au moins, ça donne une âme, ça donne du corps. Voilà, je sais que chaque figurine que j'ai peinte, je me suis fait une histoire, je me suis imaginé des trucs. Et on est énormément, je pense, à créer des projets comme ça, à juste se faire plaisir. Il faut pas oublier que de base c'est une passion et un hobby. De faire cette armée, ça m'a rappelé qu'au final on a le droit de se faire plaisir, on a le droit de monter des projets justement parce qu'ils servent à rien, parce qu'on a mis tellement de passion dedans qu'on peut se donner le droit d'avoir des projets inutiles. Ça nous permet de nous sentir plus légers et de continuer à adorer ce qu'on fait quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi des projets qui vous tiennent à cœur, où vous êtes à fond dedans, où finalement il n'y a pas forcément d'utilité, il y a tellement de trucs qu'on peut faire en plus avec les figurines. Ça m'intéresse vraiment de savoir parce que je suis sûr qu'il y a des dingueries. Et je lis tous vos commentaires et je réponds aussi à tout ce que vous marquez. Donc n'hésitez pas à faire part de vos projets complètement dingues. Comme ça je me sentirai moins seul avec mes armées complètement loufoques et avec ma passion débordante. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec vos potes qui ont des armées complètement gigantesques. Pour terminer cette vidéo tranquillement, je vous laisse avec quelques visuels de mon armée de Nurgle. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao.